Non mais ça va venir, hein. Je vais bégayer un petit peu au début, après je ferai des montages, tout ça, tu sais, on se met un petit peu à l'aise, tout ça, etc. Il est tard, il est tard. Il est tard, on est à Prague, fin du niveau 8, t'as le sourire, mais malheureusement t'as plus de jetons. Voilà, bon alors déjà c'était au niveau 9. Voilà, j'ai quand même atteint le niveau 9 et effectivement au niveau 9, là je viens de sauter il y a à peu près un petit quart d'heure. Le coût en fin de compte c'est que moi j'ai 13 000 de jetons, les blindes c'est 400-800 en T100 et là le bouton fait 2000 et je sais qu'il joue très large et que je peux le faire passer. Donc du coup moi je fais tapis en tant que petite blinde avec roi valet de trèfle en espérant le faire passer. Mais le problème qu'il y a c'est que ma big blind qui n'avait pas encore parlé fait tapis aussi. Le relanceur initial se couche et je me trouve face à As-Roi contre Roi Valet de trèfle. Donc là je suis pas bien barré. Sauf qu'au flop, il y a deux trèfles pour la petite histoire. Donc du coup je remonte beaucoup au niveau cote, au niveau probabilité et au final je perds quand même. Mais bon, c'est pas un mauvais coup en soi. Maintenant j'ai joué en fonction pour faire passer le relanceur initial. J'avais pas prévu que la big blind avait une main légitime pour me payer. Donc c'est le poker. T'as passé un tournoi particulier, t'as monté des chevaux au début, après il y a eu ce coup contre Nicolas Arago qui t'a remis dedans, Voilà. où vous étiez à la même table, vous vous connaissez super bien, Ouais. et là toi tu flopes brelan et lui il floppe de paire. Voilà, bon, disons que sur ce coup-là, en fin de compte, quand moi j'ai fait une relance, je m'attendais qu'à un moment ou à un autre, il profite du fait que je suis quand même assez sérieux, que je vais pas, on se connaît et tout ça. Donc quand il a relancé, j'étais certain qu'il squeezait. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais le coller. Et puis après, ça, bon, maintenant, heureusement pour moi, bon, et malheureusement pour lui, il touche effectivement. Donc il était en squeeze avec 17 dépareillé. Bon, il touche le flop dame 17. Après, bon, il est embarqué. Moi, je touche brelan max. Donc malheureusement, c'est une confrontation qui lui a fait mal et moi qui m'a quand même lancé dans le tournoi. Après, toutes les tables n'ont pas arrêté de casser. Donc en fin de compte, moi à chaque fois j'ai changé de table. Ouais, j'ai beaucoup voyagé, donc ça c'est un petit peu difficile. Mais je suis quand même monté jusqu'à 30 000. Après j'ai pris 2-3 mauvais coups. Et après j'ai eu un désert de cartes pendant pas mal de temps. J'ai quand même été très actif aujourd'hui. Et donc j'ai pas trop de regrets parce qu'en fin de compte, j'ai eu au moins l'occasion de jouer, de prendre des coups, d'en perdre. Mais au moins j'ai joué et je suis pas frustré, quoi. Tu commences à être un grand habitué des Unibet Open, un petit peu comme nous tous, on se retrouve à chaque fois avec le sourire. Par rapport à la clientèle, j'allais dire, c'est-à-dire les joueurs que tu retrouves à table, il y en a beaucoup je pense que tu reconnais. Ouais. Et sinon quelle est l'évolution? Est-ce que tu penses que ça monte un petit peu en niveau, qu'il y a toujours les mêmes? Comment ça se passe? Alors, bon, c'est certain que le niveau il progresse, parce qu'en plus souvent c'est des qualifiés satellites qui se qualifient assez régulièrement. Donc c'est vrai qu'ils prennent beaucoup d'expérience. Lors des 2-3 premiers UPO, le niveau était très disparate. Il y avait quand même un niveau relativement faible. C'est vrai que là maintenant le niveau commence à sacrément monter. Et c'est vrai que par rapport aux autres tournois, il y a quand même un peu tous les niveaux encore. Donc c'est vrai que c'est là la difficulté, c'est de vite cerner en fin de compte les joueurs pour qui c'est leur premier tournoi, les autres pour qui en fin de compte c'est des joueurs confirmés. Et je pense que c'est un très bel apprentissage de faire ce tournoi-là. Voilà. Ah, typiquement sur ta dernière table, il y avait le français Laurent qui était juste à ta table, Ouais. c'était son premier tournoi, et en face de lui, tu as retrouvé un collègue que tu avais vu en table finale de l'EPT. Voilà, donc c'est vrai que là, bon, à ma table effectivement, donc j'avais un autre finaliste de l'EPT Copenhague avec moi, donc on se connaissait bien. J'avais aussi donc effectivement le français et malheureusement c'est moi qui le saute. Bon bah écoute, hein, c'est comme ça, mais c'est vrai que moi je prends énormément de plaisir à venir faire ce tournoi parce que bon la structure est belle, le bailli n'est pas extrêmement élevé et puis au niveau convivialité, surtout entre Français, c'est quand même une solidarité, c'est quand même génial quoi. Moi je retrouve pas ça ailleurs en tout cas. On croise les doigts parce que la dernière Unibet Open sur laquelle on était, on a eu 2 Français en TF. Pour l'instant, là, on en a 4 qui sont sûrs en D2 et encore 3 qui sont en course là. On remet comme à Londres, hein. Je pense que c'est jouable. Je pense que bon, c'est certain qu'on était quand même beaucoup de Français, donc statistiquement, logiquement, on devrait déjà en avoir un en table finale. Bon, maintenant, ça a quand même été pas mal l'hécatombe côté français, mais il reste quand même des joueurs confirmés, notamment Voy ou d'autres. Je pense qu'ils ont la possibilité de pouvoir y arriver. Ouais, je pense que c'est possible. Et de toute façon, il faut, hein. Il faut, on croise les doigts. Ouais. Nico, merci. Bravo encore pour le tournoi et on se revoit au plus tard le 3 décembre à Varsovie. Exactement. Enfin, c'est pas le 3, je crois que c'est. Je crois aussi. Ouais, je crois que c'est plutôt. Ouais, enfin voilà, c'est entre le 3 et le 6. En tout cas, j'y serai, puisque aux Unibet Open, je prends tellement de plaisir à y aller que. Puis peut-être qu'on sait jamais, peut-être qu'à Varsovie, ça me sourira. On verra. Exactement. Voilà. À bientôt, Nico. À bientôt.